à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler donc de la trilogie du Hobbit en commençant par le 1, après le 2 et le 3. Donc le 1 c'est un voyage inattendu, le 2 c'est la désolation de Smaug et le 3 c'est la bataille des 5 armées. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, de la disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Je mettrai tout ça dans le lien de la description. Et donc, je vais commencer par le Hobbit 1, un voyage inattendu. Ah oui, juste avant de commencer, j'aimerais vous demander de respecter mon avis dans les commentaires et ceux des autres aussi. Ne vous insultez pas et ne m'insultez pas aussi. J'aimerais bien que voilà, vous respectez mon avis et ceux des autres. Donc c'est parti pour le Hobbit 1, un voyage inattendu. Loyauté, honneur, un cœur vaillant. Je n'en demande pas plus. Votre village est derrière vous. Désormais, le monde est devant. Eh ben, ça aurait pu être pire. Alors, le Hobbit 1, un voyage inattendu, de quoi ça parle? Ça parle en fait d'une compagnie de 13 nains qui aimerait reprendre le royaume d'Erebor, mais ils vont faire appel à Bilbo pour que lui puisse les aider. Et en fait, eux, ils aimeraient tuer le dragon qu'il y a dans la montagne solitaire, qu'il y a dans leur royaume, mais ils aimeraient le tuer pour récupérer leur royaume. Et alors moi, je vous avoue que le premier Hobbit, c'est un film que j'aime bien, mais sans plus. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu la première fois, quand j'étais petit, j'avais adoré. Bon, avec le temps, mon avis, il a un peu changé. Et déjà, la première chose qui est vraiment gênante dans ce premier Hobbit, c'est que les producteurs, ils ont rappelé Peter Jackson pour réaliser le premier Hobbit. Et Peter Jackson, en fait, le problème, c'est qu'il avait déjà tout donné dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est ma saga préférée. Et Et en fait, le problème, c'est que comme il avait déjà tout donné dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, on voit bien que le plaisir qu'il avait pour faire la trilogie du Seigneur des Anneaux, il a pris beaucoup moins de plaisir à faire cette trilogie-là. Et le problème, c'est que comme l'Hobbit, c'est un livre de 300 pages, Peter Jackson, avec le premier Hobbit, il a pris certaines scènes et certaines scènes qui étaient vraiment très très chiantes, mais qui sont vraiment tirées en longueur. Et je pense comme par exemple la scène avec Gollum. Gollum, qui est un de mes personnages préférés de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ces scènes avec lui sont juste interminables. Et aussi la scène où Bilbo où les nains font la fête chez Bilbo, ce sont des scènes dans le livre qui durent pas très longtemps, mais puisque Peter Jackson, là, il était obligé que ces scènes-là durent un peu plus longtemps pour que son film dure 3 heures. Et là, on va parler du Hobbit 2, la désolation de Smaug, donc qui sort 1 an après le Hobbit 1. Et puis, à l'époque, moi, je pensais que le film allait être dans la même lignée que le premier. Finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a énormément de choses qui vont s'améliorer. Et déjà, ils vont ramener un personnage qui n'était pas dans le livre du Hobbit, qui était donc Legolas. Et en fait, je pense qu'ils ont ramené ce personnage pour créer un lien avec le Seigneur des Anneaux et pour montrer que c'est à peu près le même univers. Et ce que j'aime beaucoup avec Legolas, c'est qu'il est un peu plus dark, il est un peu plus sérieux, il est moins optimiste que dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et aussi, je pense qu'ils l'ont ramené tout simplement parce qu'il y a énormément de gens comme moi
qui ont été marqués par ce personnage dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi mon personnage préféré. Et on prend beaucoup de plaisir à le suivre. Et là, il y a la scène, enfin, il y a pour moi la meilleure scène du film, c'est la scène avec le dragon qui est juste incroyable. Et quand on voit cette scène-là, on voit bien que Peter Jackson, il a fait toute cette trilogie juste pour cette scène. Je veux dire, il y a des scènes qui sont complètement dantesques et tout. Et quand tu vois la manière comment Peter Jackson il filme Smaug, tu as l'impression d'être dans le film avec lui. Et on voit bien que Peter Jackson, il a tout donné pour cette scène. Et ça, il a pris plus de plaisir à filmer toutes ces scènes-là avec Smaug que le reste de la trilogie. Après, il y a quand même le personnage de Toriel, qui est interprété par Evangeline Lilly, qui a une relation avec Kili qui est un peu ratée. Dans le sens où la relation est un peu mal exploitée, mais d'un autre côté, c'est un personnage qui apporte énormément de fraîcheur. Alors, en fait, dans ce deuxième opus, je trouve que Peter Jackson s'est un peu amélioré au niveau des effets spéciaux et tout par rapport au premier. Et il y a toujours des scènes en longueur, comme par exemple la scène avec les elfes qui est juste interminable et tout. Enfin, quand je parle du moment où ils sont enfermés dans le royaume des elfes. Et il y a quand même un personnage qui ne sert à rien pendant toute la trilogie et qui est un peu plus présent dans cet opus-là, c'est Radagast, qui fait des blagues pour enfants, et ça, c'est juste chiant à regarder. Et donc là, je vais vous parler du Hobbit 3, donc le dernier épisode qui va clôturer cette trilogie. Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est que ce dernier Hobbit, pour moi, il est moins bien que le deuxième, parce que pour moi, le deuxième, ça reste le meilleur. Mais il est en dessous Enfin, il est entre le premier et le deuxième. D'ailleurs, si je devais faire un classement parmi les trois, je mettrais le premier en dernière position. En deuxième position, je mettrais le Hobbit 3. Et en troisième position, en dernière position, qui pour moi le meilleur, ça restera le Hobbit 2. Et le truc, ce que j'aime beaucoup avec le Hobbit, le Hobbit 3, pardon, c'est que déjà, ils reprennent le moment où Smaug va attaquer la ville, c'est-à-dire qui était la fin du deuxième, pardon. Et toutes les scènes où on voit Smaug qui attaque le lac-ville sont vraiment des scènes extrêmement épiques. Et bien évidemment, ce qu'on attend le plus dans ce troisième opus, c'est la bataille. Et pour moi, la bataille des 5 armées, et pour moi, elle n'est pas au niveau de la bataille du Retour du Roi. Je suis désolé, mais on voyait que Peter Jackson, quand il filmait la bataille qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux 3, on sentait qu'il était impliqué dedans. Et là, le truc, c'est que comme il revient sur une saga sur laquelle il avait déjà fait à l'époque, on sentait qu'il n'était pas vraiment impliqué. On sentait qu'il a voulu mettre cette bataille pour se dire il faut mettre cette bataille-là, donc alors faisons-le maintenant. Et c'est ça qu'on ressent. Mais il y a quand même des choses que j'aime beaucoup dans ce film. Comme par exemple, je trouve que la relation entre Kili et Toriel est un peu plus exploitée. Thorin, le traitement de Thorin est bien plus intéressant que dans les deux autres d'avant. Et il y a un des personnages qui va avoir une bonne conclusion, c'est Bilbo. Mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'on l'a déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, donc la trilogie. Mais tous les autres il y a énormément de choses qui n'ont pas été conclues, comme par exemple la relation entre Kili et Toriel. Il y a énormément de choses qui ne sont pas exploitées dans la bataille des 5 armées. Et la bataille, il y a beaucoup de chaos, il y a énormément de fond vert et tout. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais en revanche, cette trilogie-là, moi, c'est une trilogie que j'aime beaucoup, mais je prends un peu moins de plaisir à la regarder. Donc, si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à la liker, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, avec ce que je viens de dire sur cette trilogie. Et dites-moi en commentaire si vous préférez la trilogie du Seigneur des Anneaux ou cette trilogie-là. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces 3 films. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous!